Admettons que tu penses devenir courtier, okay? Tu réfléchis à ça, ou même si tu commences ta carrière en ce moment, ou même si tu es courtier immobilier depuis quelques années puis que tu te dis tabarouette, je manque de défis ou je vais amener ma business à un autre niveau, pour vrai, ce vlog-là est 100% pour toi. Aujourd'hui, dans le vlog numéro 23, je vais vous expliquer comment je suis partie de zéro à un courtier immobilier qui a une équipe qui fait au-dessus de 300 transactions par année. Avant toute chose, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je veux vous partager mon opinion sur le profil parfait pour devenir un courtier immobilier. Okay? Moi, j'ai commencé courtier immobilier, j'avais littéralement 22 ans. C'était difficile un petit peu. Moi, il fallait que je me rende chez les clients, les convaincre de me donner leur maison à vendre, leur maison. Puis j'en avais même pas une moi-même. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir une personnalité, il faut avoir une rêve particulière. Mais pour sortir un petit peu de mon expérience personnelle, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai remarqué qui marche puis qui marche pas. Ou quel genre de qualité il faut que tu ailles pour réussir quand tu commences courtier immobilier. Mais je suis curieuse de savoir, je suis avec mon chum, Eric, qui était courtier immobilier, qui l'a été pendant longtemps. Il a vraiment très bien réussi aussi à ce niveau-là, lui aussi. Toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour commencer puis réussir comme courtier immobilier? Bien, ça part par un objectif. Si tu as tes objectifs, tu vas faire ce qu'il faut pour y atteindre. L'objectif, c'est de savoir clairement c'est quoi le but à la fin, c'est qu'est-ce que tu as en tête, puis là, ça va venir tout seul après sur les outils pour te rendre là. Là, quand on parle d'objectifs, j'imagine tu veux dire on parle surtout d'objectifs financiers, parce qu'en bout de ligne, c'est une carrière, c'est une job que tu as. Fait que tu veux sûrement dire combien, mettons, de transactions tu veux réussir à faire dans ta première année. Pas nécessairement financier, ça peut être un objectif d'être le courtier du secteur, ça peut être un objectif financier, ça peut être un objectif par nombre de transactions. Mais moi, je pense que c'est parce que personne n'est rendu au même niveau au même moment. Mais c'est de te donner des défis au début de l'année, puis de faire les actions par la suite qui vont t'amener à le réaliser. Mais la personne qui n'a pas d'objectif, elle sait pas où elle s'en va, elle n'a pas de but au jour le jour. Elle commence sa journée, puis elle va juste suivre le courant. Elle va suivre le courant. Elle n'est pas en train de travailler jour après jour à atteindre son objectif. Donc, sans objectif, honnêtement, tu vas nulle part. C'est comme, dans le fond, si on fait l'allusion quand tu embarques dans ton char. Là. Si tu n'as pas d'objectif de destination, ben tu vas t'en aller un petit peu n'importe où. Ben, c'est la même chose en immobilier. Si tu n'as pas d'objectif clair, ben tu suis le courant puis il arrivera ce qui arrivera. Mais c'est bien beau parler d'objectifs, en avoir, mais pour les atteindre, la qualité numéro un, puis ce qu'il faut que tu sois numéro un, c'est d'être discipliné. Tu n'as pas le choix. Moi, je donne tout le temps ça comme exemple, puis aux courtiers qui commencent, parce que c'est fou à quel point un courtier commence et se dit « moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », mais il finit par ne pas le faire. Si tu étais engagé, okay, tu avais un employeur qui te donnait une tâche, qui te disait quoi faire, qui te disait de rentrer au bureau à 9 h chaque matin, tu le ferais-tu? C'est sûr, tu le ferais. Là, tu es travailleur autonome, puis les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne le font pas. Fait que la discipline est essentielle. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu n'atteindras jamais tes objectifs, ça, c'est sûr. Exemple, moi, ce que je faisais quand j'ai commencé, jour 1 à 9 h, tapant, à chaque matin, j'étais au bureau, puis même si j'avais rien à faire, là, je me trouvais des choses à faire. Je me trouvais des choses à faire où j'écoutais les courtiers travailler pour apprendre. Moi, je faisais ça tout le temps. Puis je travaillais le soir, puis je revenais à un autre job, puis je revenais le matin travailler à 9 h au bureau, sans exception. Quand j'ai commencé à solliciter en 2011, je partais de nulle part, je connaissais même pas la région de la Nodière. À chaque matin, à 9 h le matin, je sollicitais. En fait, avant de solliciter, je faisais même le role-play avec Kevin. On était à 8 h chaque matin, en fait, même à solliciter jour après jour. Puis c'était un engagement de son côté, un engagement de mon côté, au point où je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous-là. Pourquoi? Parce que c'était important de se pratiquer one-on-one. Il faisait le vendeur, je faisais le courtier, puis on s'échangeait les rôles pour devenir meilleur, puis pratiquer nos arguments pour éventuellement être capable de maîtriser le rendez-vous d'inscription. Quand tu es un travailleur autonome, tu as la liberté de faire carrément autre chose, de te coucher tard, puis de passer ça en 5e priorité ou t'acheter n'importe quelle excuse, mais non. Ça ne me tentait pas, mais tu dois le faire. Quand tu le fais pendant 2 ans, ça change la donne sur ta carrière. Là. Un autre point super important, ça va être la communication et la confiance en soi. Tu sais, moi, écoute, j'avais 22 ans encore une fois quand je commençais, là, on s'entend. Là. Imagine, je vais chez les clients. Si j'avais pas confiance en moi, c'est sûr que je suis le vendeur qui n'aurait pas le goût de me donner sa maison à vendre. Fait que c'est tellement important que tu aies cette confiance en toi puis que tu crois en tes moyens. Fait que si tu n'es pas sûr, pour vrai, avant de te lancer courtier immobilier, travaille là-dessus un petit peu, ça va t'aider. Puis aussi, au niveau de la communication, c'est sûr que tu es en communication. Si tu parles à des vendeurs, ils ont des besoins spécifiques. Il faut que tu sois capable de les écouter, de leur poser les bonnes questions pour faire réaliser leur projet. Fait que la communication, d'où
Vous, c'est super important. Il faut que tu sois à propos de cette personne-là, pas à propos de toi. Puis tu es tellement convaincu que tu es la bonne personne pour l'aider que ça se ressent dans ta présentation. Fait que tu sais, ça, c'est des habiletés de communication, là. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas trop à l'aise par rapport à ça, il y a plein de livres là-dessus. Google, ça s'apprend. Fait qu'un autre point super important, c'est que tu sois capable de gérer ton stress. Parce que tu vas en avoir à tonnes, surtout dans tes premières années. Tu vas gérer ton stress à toi. Tu sais, tu me dis, gérer ton stress en rendez-vous, tu sais. Tu vas en rendez-vous d'inscription la première fois que tu y vas, c'est sûr que tu es stressé. Gère-toi. Puis après ça, le stress de tes clients. Lui, il veut vendre sa maison. Quand ça ne bouge pas, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu sois capable de gérer ça. Mais aussi le stress financier. Tu sais, autant le stress financier des clients qui veulent vendre leur maison que ton stress financier à toi. Tu pars là, de rien en tant que courtier immobilier. Puis ce que tu travailles aujourd'hui va souvent être payé juste 6 mois plus tard. Fait qu'imagine le stress dans lequel tu peux vivre. Fait qu'il faut que tu sois capable de prendre sur toi-même puis focusser aux bonnes places. Pourquoi je vous ai parlé du profil idéal pour devenir un courtier immobilier? C'est parce que si tu as de la misère à communiquer ou si tu n'aimes pas ça être tout le temps avec du monde, du nouveau monde, ou si tu n'es pas capable vraiment de gérer ton stress, ben tu sais, c'est pas que c'est pas pour toi, mais il faut que tu te poses plus de questions avant de te lancer, mettons. Après avoir tout dit ça, là, si tu as vraiment l'impression d'avoir le profil idéal ou que tu sens que tu as un beau potentiel pour devenir courtier immobilier, la première étape est de suivre la formation sur le courtage immobilier. Pour ta formation en courtage immobilier, tu as deux grandes options. Écoute, il y en a plusieurs, là, mais 2 grandes catégories. La première, tu peux décider d'aller par exemple au cégep. Okay? Ça va peut-être rien te coûter ou presque rien. Ça va être par contre long et ardu et tu vas souvent avoir à te présenter en personne à l'école. Ça, c'est une option. Ou l'option numéro 2, de faire ça un petit peu plus de façon virtuelle. Okay? Il y a souvent des présences requises à l'occasion à l'école, mais la majorité des cours se font en virtuel puis c'est beaucoup moins long. Il y a l'Académie de formation immobilière du Québec qui le fait en littéralement 15 semaines. À distance, fait que peu importe de où tu viens, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin d'être dans le trafic à chaque matin, tu fais ça de chez vous. Tu peux le faire vite. Fait que, tu sais, quand tu as pris ta décision, là, te dire qu'après 15 semaines, tu peux aller passer ton examen de l'OACIQ et devenir courtier immobilier, c'est cher. Le bémol avec cette option-là, c'est que c'est souvent un petit peu plus dispendieux. Fait que, tu sais, quand je vous dis un petit peu plus dispendieux, c'est sûr que oui, c'est plus cher, OK? Ça coûte environ 5 000 $. Mais c'est un 5 000 $ qui est tellement bien investi, puis vu que tu l'as fait plus rapidement, ça te permet de faire des commissions plus rapidement. 3 mois, ça va vraiment vite se rentabiliser. Tu sais, après une vente. Après une vente, techniquement, c'est payé. Ça vaut la peine de faire ça en version un petit peu plus accélérée. À mon avis, moi, c'est l'option pour laquelle j'ai opté. C'est beau, tu es allé à l'école, tu as tout appris, mais il faut que tu passes l'examen de l'OACIQ, puis il n'est pas évident. OK? Il n'est pas facile. Le taux d'échec a tout le temps été assez élevé. En tout cas, dans mon temps, c'était élevé. Dans le temps, Eric aussi. Puis je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Fait qu'il faut que tu sois préparé. Tu as passé l'examen, tu es prêt à travailler comme courtier immobilier, mais là, c'est ton choix le plus important qui t'attend. C'est le choix de ton agence immobilière. Toutes les agences, ils ont des petites affaires, des petits nananes, des programmes, des formations à t'offrir. Okay? Tu sors de l'école, on s'entend que tu sais lire tes formulaires, tu connais tes mathématiques immobilières, tu connais comment évaluer une maison, mais tu ne sais pas nécessairement comment te rendre en rendez-vous, comment répondre aux objections, comment parler aux clients, comment partir ta business, puis comment juste réussir tout court en tant que courtier immobilier. Pour vrai, là, ce qui est le plus important dans ton choix d'agence, c'est de trouver l'agence qui va vraiment pouvoir t'offrir un mentor. On va le dire comme ça, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, quelqu'un qui est disponible pour toi, quelqu'un qui comprend ta réalité aussi, là, OK? Veux pas, il y en a des dirigeants d'agence qui n'ont jamais été courtiers immobiliers de leur vie. Fait que c'est important que tu poses les bonnes questions, que tu trouves ta personne. Tu sais que cette personne-là va savoir bien t'accompagner. Par exemple, chez nous, on n'est pas une très grosse agence. On n'est pas les seuls comme ça non plus. Il y a beaucoup d'agences qui utilisent aussi notre modèle. On est un peu plus petit, mais un peu plus aussi focus et concentré sur les courtiers qui sont dans l'agence. Fait que c'est sûr que tu as un meilleur accompagnement. Il y a des avantages et des inconvénients, c'est certain. Mais moi, je trouve que tu as beaucoup plus d'avantages. Puis il y a beaucoup plus d'attention qui est portée sur toi, surtout si tu commences, mais c'est aussi un courtier d'expérience qui cherche à amener ta business là. Bien, si tu as quelqu'un qui est là, qui t'aide, c'est sûr, ça l'aide. Fait que moi, au début, je n'étais pas avec Via Capital. C'est pas avec eux que j'ai commencé. J'avais choisi ma première agence pour le nom, littéralement. Mais j'ai été déçue parce que, pour vrai, l'agence en tant que telle, j'y repense, là, puis ne m'a pas donné d'accompagnement, ne m'a pas donné de support, ne m'a pas donné tout ce que j'avais besoin en tant que courtier qui commençait. Moi, j'ai été chanceuse, par contre. J'ai été chanceuse parce que j'ai rencontré un mentor, Charles, si tu m'écoutes, qui, dans le temps, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup appris, a su me guider. Puis pour vrai, si j'avais pas eu Charles dans le temps, Colin, je regretterais sûrement mon choix, puis je ne sais même pas si je serais rendue où je suis en ce moment. Tu sais, parce qu'il fallait que je me mette sur les tracks, puis vite. Par contre, ça n'a pas été tout rose, tout beau, tout parfait, là. Si j'avais à recommencer, je me suis posé la question, y a-t-il quelque chose que je ferais différent? Puis pour vrai, oui. Savez-vous quoi? Dans ma première, deuxième année, j'ai fait une grave erreur. Vraiment une grave erreur. Puis
ça va être le début du sujet de mon prochain vlog. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne.